Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. J'espère que vous allez bien. Comme à l'accoutumée, je pose toujours la même question. Néanmoins, là, je voudrais rajouter quelque chose. Je dédie cette vidéo à ma consoeur Indigo qui connaît des difficultés avec l'algorithme, un peu comme ce que je vous ai expliqué à mon égard, et je l'ai partagé en communauté et je lui souhaite, si elle m'entend ou si elle en a connaissance, bon courage, et aussi je lui adresse mes affectueuses pensées pour se sortir de ce marasme que You arrive à nous mettre dans la tête, parce que croyez-moi, c'est vraiment proche de la dépression qu'ils arrivent à nous faire tomber en jouant avec nous et avec les chiffres. Alors je sais, il y en a, ils sont hermétiques à ce que je dis, ils ne comprennent pas. Mais écoutez, si vous ne comprenez pas ça, ce n'est pas grave. Ne l'écoutez pas, ne l'entendez pas, passez votre chemin, faites ce que vous avez à faire. Mais c'est une chose indéniable, quand on voit son travail à ce point massacré, c'est absolument abject. Voilà. Voilà pourquoi je me range du côté d'une consoeur qui a toujours été bonne avec moi, gentille avec moi, juste, tolérante et que j'apprécie énormément. Voilà, c'est mon introduction. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue pour ceux que ça dérange. Donc on m'a demandé de traiter la question de Marc doigt comme un doigt, et yé comme la moitié des yé, vous savez. Donc en fait, la question de savoir pourquoi s'est-il retrouvé en garde à vue. Alors pour cela, j'ai utilisé le tarot de Marseille, le nouvel était là, l'oracle Béline, et bien sûr, pour faire honneur à Indigo, son fameux oracle Aurora, qui est pour moi l'un des meilleurs. Donc, pour en revenir à la question, pourquoi ce monsieur, dont j'éviterai de reprononcer le nom, enfin bien que je ne l'ai pas prononcé là, mais enfin bon, est-il allé en garde à vue après avoir téléphoné à l'empereur, ou parlé à l'empereur, je crois que c'est au téléphone, hein. On me donne l'arcane de la mort. Alors, l'arcane de la mort en première carte, j'ai toujours un petit peu de mal, hein. C'est, à mon sens, ce que je peux en dire, c'est qu'il y a un moment que l'objectif de, de mettre ce monsieur dans la difficulté, et qu'il soit en fin de cycle, non pas vital, mais verbal, soit effectif. Hélas pour eux, pour l'empereur, ce monsieur a la main de Dieu sur lui, avec la carte de l'étoile. Donc il est fortement protégé avec l'arcane 17, qui est un des plus beaux. Après le soleil, après le monde et le soleil, c'est vraiment le plus puissant, le plus protecteur, préservateur qui soit. Quel était l'objectif de cette garde à vue? Eh bien, c'était celui de la maison Dieu, c'est-à-dire son effondrement personnel, son effondrement moral. C'est le réduire à néant pour du silence. Voilà ce que me dit le tarot, d'après mon ressenti, eu égard à la question posée. Le nouvel été là me parle du désert à l'envers, qui fait référence à de l'égarement. Oui, effectivement, et ça correspond avec l'arcane sans nom qui est au-dessus.
on a voulu l'égarer, le perdre dans le désert pour ne plus l'entendre. Et ce, eh bien, va avec la carte du parc à l'endroit qui parle de mondanité, c'est-à-dire pour pouvoir continuer de parader tel qu'ils font sans avoir de difficultés supplémentaires, puisqu'elles s'additionnent si elles ne se multiplient pas, à gérer en interne dans ce pays. Puis nous avons la clé qui parle de victoire. Donc tout au contraire du plan qui est initial de le faire s'effondrer, eh bien ce monsieur détient la clé de certaines choses et comme on sait qu'il est un militant de la première heure anti-vax, eh bien c'est en lien avec ce thème et il en aurait donc la clé ou une des clés. Puis j'ai la nouvelle, donc nous allons apprendre quelque chose. C'est une carte mercurienne de communication, donc bon, on saura des choses. Quoi, je ne sais pas, quand, je ne sais pas, prochainement sans doute, mais des choses qui concernent les familles, c'est-à-dire potentiellement aussi les plus jeunes et les plus âgés, disons les plus fragiles, avec la carte des familles. Puis j'ai l'une des pires cartes de Béline, vol-perte, qui vient dire sous la clé, donc sous ce qu'il sait, eh bien que il sait des choses sur ce qu'il s'est passé. Donc la chauve-souris a toujours représenté le fameux Vivi et regardez la posture de l'animal qu'elle tient, on voit bien dans quel état il est et c'est à ce sujet qu'il détient des renseignements ou des documents qui ont fait peur à l'empereur et qui l'ont conduit à le traiter de cette manière qui me semble grandiloquente eu égard à sa personne non nuisible. S'il a des choses à dire, me semble-t-il, on est censé être en démocratie, voilà. Puis j'ai la carte de l'appel, du message, de l'avertissement. Donc ce coup de téléphone, puisque je pense que ça s'est passé par téléphone, a été ce qui a mis le feu aux poudres de l'empereur. Et lui, il n'a rien trouvé de mieux à faire que de vouloir une trêve, de vouloir que les choses restent calmes, et pour cela, rien de mieux qu'une garde à vue pour faire peur et pour étouffer certains éléments. Néanmoins, il est quand même sous l'étoile, sous la protection du divin. Donc, est-ce qu'il se taira de peur? Est-ce qu'il va parler? A priori, il parle, puisque nous avons la nouvelle. Il va dire des choses, peut-être se modérer, mais il va dire des choses que jusqu'à alors on nous a tues. Puis en dernière carte, j'ai le macho, l'homme, le viril, alors celui qui tape dans des sacs de je ne sais quoi là, en cuir, avec ses gants de boxe, qui est sous la carte vol-perte. Donc on voit bien qu'il a une responsabilité à jouer, ou qu'il a joué en tout cas de sa responsabilité dans le message que voulait faire passer
ce monsieur que l'on a mis en garde à vue de façon à ce qu'il y ait le calme et que les mondanités, plus importantes que tout, surtout à quelques mois des JO, ne viennent pas enflammer le pays. Mais le pays, il est déjà enflammé, sauf que ça ne fait que couver. Le feu n'est pas là, le feu est là, mais il n'est pas en flamme, il est en braise. C'est différent, mais quand ça va partir, ça va partir. Voilà ce que je peux vous dire pour ce tirage. Je pense qu'il est clair malgré mon obligation de taire certains mots. Et donc c'est à la demande d'une abonnée assez récente. Donc je m'excuse de n'avoir pas retenu son nom. Elle se reconnaîtra, peut-être le dira-t-elle, si elle le souhaite dans les commentaires. Je la remercie. C'est un sujet intéressant. Donc je l'ai retenu de suite. Je l'ai traité de suite, comme je le précise. À chaque fois qu'on me demande un sujet de cet ordre-là, et par mail, je le traite immédiatement ou quasi immédiatement. Elle peut en témoigner. Voilà. Je voudrais bien d'ailleurs qu'elle en témoigne pour que ce soit pas pris, qu'on prenne pas des vessies pour des lanternes. Voilà. Donc pour ce tirage, j'en ai terminé. N'oubliez pas vos pouces, vos commentaires qui s'appauvrissent comme peau de chagrin. Et puis, si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner. Tout est gratuit, sauf les guidances personnelles qui, jusqu'à la fin du mois, sont à 23 € avant de ne revenir à leur prix initial de 27 € au 1er mai. Voilà, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Soyez attentifs à votre personne et à vos proches. Et je vous souhaite une belle fin de journée.